Dans un village reculé, loin des bruits du monde moderne, niché entre des montagnes au sommet voilé de brume et une forêt aux arbres centenaires, un enfant vint au monde sous une nuit mystérieuse. Ce soir-là, le ciel était d'une clarté irréelle, illuminé par des milliers d'étoiles scintillantes. Mais une seule, plus brillante et plus imposante que les autres, semblait veiller sur la hutte où une femme en travail luttait pour donner la vie. Abénie, une jeune veuve, serrait les dents en repoussant la douleur qui la déchirait. Les sages-femmes murmurèrent des prières aux ancêtres, car un silence pesant accompagnait cet accouchement, comme si le vent lui-même s'était arrêté pour écouter. Puis, après des heures de souffrance, un cri était attendu, celui de la vie, celui qui marquerait l'entrée d'un nouvel être dans ce monde. Mais ce cri ne vint jamais. Lorsque le nourrisson ouvrit les yeux pour la première fois, il observa le monde sans un bruit, avec une intensité troublante, comme s'il comprenait déjà tout. Abénie, épuisée, sourit malgré l'inquiétude qui se lisait sur les visages des femmes présentes. Un bébé qui naît sans pleurer était un mauvais présage. Il faut consulter les anciens, chuchota l'une d'elles. Mais Abénie, refusant de céder à la superstition, serra son fils contre elle. Son nom sera Toundé, déclara-t-elle d'une voix fatiguée mais résolue. Il est un cadeau, pas une malédiction. Les jours devinrent des semaines, puis des mois, et bientôt des années. Mais jamais Toundé ne prononça un mot. Il grandissait en bonne santé, ses yeux brillaient d'intelligence, mais sa bouche restait muette. Il comprenait tout, répondait aux gestes, obéissait aux consignes, mais aucun son ne s'échappait de ses lèvres. Dans un village où les traditions et les croyances ancestrales régnaient en maître, une telle étrangeté ne passait pas inaperçue. Très vite, les murmures commencèrent à s'élever. Cet enfant est sous le joug d'un esprit, murmurait-on autour du feu. Peut-être qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû, disaient d'autres en évitant de croiser son regard. Les enfants du village le fuyaient, certains adultes aussi. Seuls les plus sages observaient en silence, inquiets mais prudents. Un silence qui cache un mystère est plus effrayant qu'un hurlement. Pourtant, malgré l'isolement et la peur qu'il inspirait, une seule personne restait inébranlable, sa mère, Abénie. Elle était son refuge, son rempart contre les regards accusateurs et les superstitions. Chaque soir, elle caressait doucement ses cheveux et lui murmurait « Peu importe ce qu'ils disent, tu es mon fils, et un jour, le monde comprendra pourquoi tu es ainsi. » Mais au fond d'elle, même Abénie se posait des questions. Pourquoi son fils refusait-il de parler? Était-ce une épreuve des dieux? Un secret caché au plus profond de son âme? Elle aurait donné sa vie pour le protéger. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que le destin de Toundé était bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Un jour viendrait où son silence ne serait plus une malédiction, mais la clé du salut de tout un peuple. Les années passaient et Toundé grandissait dans un monde qui refusait de l'accepter. Dès son plus jeune âge, il fut rejeté par les autres enfants du village. Lorsqu'ils s'assemblaient pour jouer sous l'ombre des baobabs, il restait en retrait, observant de loin avec un sourire paisible. On ne voulait pas de lui. Un enfant qui ne parle pas ne peut pas jouer avec nous. Lançaient certains en ricanant. Il ne sait même pas crier s'il est touché. Moquait d'autres. Toundé ne répondit jamais aux insultes. Il n'exprima jamais de rancœur ni de colère. À chaque rejet, il offrait un sourire. À chaque moquerie, il répondait par la patience. Son silence n'était pas celui de la souffrance, mais d'une humilité profonde, d'une paix intérieure que personne ne comprenait. Mais si les enfants se moquaient, les anciens du village voyaient en lui un être exceptionnel. Lorsqu'une femme âgée revenait du champ avec un lourd fardeau de bois, c'était toujours Toundé qui accourait pour l'aider, sans qu'on ne le lui demande. Lorsqu'un villageois peinait à puiser de l'eau au puits, Toundé s'approchait en silence et l'assistait, ses gestes plus éloquents que 1000 paroles. Les anciens le respectaient. Ce garçon est un cadeau des ancêtres, disait-il. Regardez comme il est serviable, comme il est juste. Mais cette admiration attisa la jalousie chez certaines femmes du village. Comment un muet peut-il être meilleur que nos enfants? Murmurait l'une d'elles. De quoi se vante-t-il? Il ne peut même pas parler. S'agaçait une autre. La plus virulente parmi elles était Naa, une femme au cœur rongé par l'envie. Elle ne supportait pas que son propre fils, rude et paresseux, soit éclipsé par un enfant qu'elle considérait comme inférieur. Il n'est rien d'autre qu'un fardeau, affirmait-elle avec mépris.
Si les ancêtres l'avaient béni, il aurait une voix pour parler. Ses paroles transperçaient Abéni comme des flèches empoisonnées. Chaque soir, dans l'obscurité de sa hutte, elle pleurait en silence, priant que les dieux lui viennent en aide. « Seigneur, aie pitié de moi, murmurait-elle, aie pitié de mon fils. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Tunde, lui, n'attendait pas de miracle, il en portait déjà un en lui. Depuis son plus jeune âge, Tunde faisait des rêves étranges, des songes d'une clarté troublante, remplis de symboles et d'ombres qu'il était incapable d'expliquer. Mais un soir, alors que la lune était pleine et que le vent soufflait à travers les huttes du village, il fit un songe plus puissant que tous les autres. Dans ce rêve, il se trouvait dans une forêt épaisse et obscure, où le sol était recouvert d'un tapis de cendres. Tout était silencieux, puis, une ombre apparut devant lui. C'était Naa, la femme qu'il avait toujours méprisée. Mais elle n'était pas seule. Une grande silhouette sombre se tenait derrière elle, invisible mais terriblement présente. Un souffle glacé s'échappait de l'être invisible, entourant Naa d'une brume noire. Elle marchait d'un pas lent, inconscient du danger qui la poursuivait. À chaque pas qu'elle faisait, le sol s'effritait sous ses pieds. Soudain, une voix résonna dans le vide. Un murmure profond, ancien, empreint d'une menace sourde. Elle croit être à l'abri. Mais elle a déjà franchi la limite. Puis, Tunde vit Naa s'enfoncer dans le sol, happée par une force invisible. Elle lutta, cria, mais son cri fut avalé par le néant. Puis, plus rien, seulement un silence absolu. Tunde se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Il savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas un simple rêve. Le lendemain, il prit un morceau de charbon et, sur un morceau de peau de bête, il écrivit son avertissement à Naa. Lorsque la femme reçut le message, elle éclata de rire. Tiré-Quadratin, un muet qui prétend voir l'avenir. Ricana-t-elle, qu'il s'occupe de son silence au lieu de vouloir m'enseigner la vie. Elle jeta le message au feu, méprisant l'avertissement. Mais 3 jours plus tard, le pire arriva. Une nuit, alors que Naa marchait seule dans les sentiers sombres menant à sa maison, un cri terrifiant déchira le silence du village. Ce fut son cri. Les villageois accoururent et la trouvèrent prostrée, tremblante, les yeux remplis d'une terreur indicible. Elle ne pouvait plus parler. Son propre cri avait été englouti par la nuit. Elle avait vu quelque chose que personne ne devait voir. Ce soir-là, tout le village comprit enfin que le silence de Tunde n'était pas une faiblesse, mais une force mystique, un don que les ancêtres lui avaient confié. Et ce n'était que le début. Avec le temps, le respect envers Tunde grandit, son nom murmuré avec admiration et crainte à travers tout le village. Mais au fond des villageois, une question restait sans réponse: pourquoi a-t-il été condamné au silence? Il ignorait encore que son mutisme cachait un secret plus ancien. La nuit était tombée sur le village, enveloppant les huttes de son voile d'ombre. Un silence inquiétant régnait, l'air lui-même semblait suspendu, figé dans une attente angoissante. Puis, un hurlement déchira le ciel, un cri venu d'un autre monde, si profond, si guttural qu'il fit trembler les huttes et se fissurer certaines calebasses suspendues. Ce n'était ni le rugissement d'un lion, ni le cri d'un homme, mais un son ancestral, un appel venu des entrailles de la forêt. La bête était de retour. Dans un chaos absolu, le village sombra dans la panique. « Courez !» hurla une femme, serrant son enfant contre elle. « Prenez les armes !» cria un guerrier, dégainant sa lance d'un geste fébrile. Mais le chef du village leva la main pour calmer les ardeurs. Les armes ne servent à rien contre une force aussi ancienne. Nos ancêtres avaient un moyen de l'arrêter, mais ce savoir a été perdu. Un silence glacé s'installa. Le sol commença à trembler légèrement, comme si la terre elle-même redoutait ce qui approchait. Puis, les arbres à la lisière de la forêt commencèrent à se courber sous une force invisible. Une ombre immense, une silhouette difforme, avançait lentement, écrasant tout sur son passage. Ses yeux rougeoyaient comme des flammes d'enfer. Un souffle fétide s'échappait de sa gueule béante, faisant pourrir les feuilles sur les arbres avant même qu'elles ne les touchent. La peur s'abattit sur le village comme une malédiction. Les hommes abandonnèrent leurs armes, les mères attrapèrent leurs enfants et coururent vers les huttes. Même les plus courageux se cachèrent, sentant que cette nuit pourrait être la dernière. Mais un seul ne bougea pas. Tunde, lui,
qui n'avait jamais prononcé un mot de sa vie, se tenait là, immobile, face à l'ombre monstrueuse qui avançait vers le village. Les villageois, terrés dans leur cachette, observaient la scène, horrifiés. « Tunde, viens te cacher », murmura Abeni, les larmes aux yeux. Mais il ne bougea pas. Son regard restait fixé sur l'ombre rampante qui portait la mort. La bête s'arrêta soudainement. Elle l'avait vu. Un ricanement sourd sembla émerger du néant, un bruit semblable à 1000 voix qui chuchotaient dans une langue oubliée. Puis, d'un seul bond, la créature fondit sur lui. Le village retint son souffle. Mais au moment exact où la gueule béante allait l'engloutir, Tunde ouvrit la bouche. Et pour la première fois, il parla. Ce qui sortit de sa bouche n'était pas une simple voix. C'était un rugissement de feu. Un cri puissant, brûlant, incandescent. Les flammes jaillirent de ses lèvres comme une onde divine, un brasier purificateur qui enveloppa la bête entière. Elle poussa un hurlement de douleur, un cri d'agonie a glacé le sang, alors que les flammes la consumaient de l'intérieur. Ses griffes massives fouillèrent l'air dans un dernier réflexe désespéré. Son corps, fait d'ombre et de ténèbres, se tordit sous la puissance du feu qui l'avalait. Puis, elle disparut, évaporée, anéantie. Le silence retomba, seul le crépitement des cendres subsistait, flottant dans l'air comme les restes d'un cauchemar éteint. Tunde referma lentement la bouche. Son regard, toujours fixe, se posa sur les villageois qui, tremblants, sortaient prudemment de leur cachette. Personne ne savait quoi dire. Puis, Abeni tomba à genoux, en larmes, devant son fils. « Tunde » murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle venait de voir. Le chef du village s'avança, la tête basse. « Tu étais notre salut » souffla-t-il. Tunde les regarda tous, et dans un souffle doux, profond, il parla de nouveau. Mon silence n'était pas un fardeau. C'était une attente. Car parfois, le silence est la seule chose qui nous prépare à la parole qui doit changer le monde. Ce jour-là, le village comprit que chaque chose a son temps. Certains dons prennent du temps à éclore. Parfois, le silence d'une personne cache un pouvoir plus grand que tous les cris du monde. Tunde n'avait jamais été un muet. Il était un gardien, un porteur de feu. Son silence n'était pas une faiblesse. C'était une préparation. Et lorsque le bon moment arriva, sa voix sauva tout un peuple. Morale de l'histoire, le silence, l'humilité et la patience cachent parfois les plus grandes victoires. Que celui qui est rejeté aujourd'hui peut devenir le héros de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre soutien est précieux, alors abonnez-vous pour nous encourager et activez la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines histoires. L'aventure ne fait que commencer, et le meilleur reste à venir.